Bon jeudi, on part pour une nouvelle capsule. À quoi ça sert? Frédéric, maestro? Bonjour tout le monde pour la nouvelle capsule. On a eu une requête de M. Leduc, client régulier chez nous, qui voulait savoir comment son filtre à air fonctionnait. Évidemment, un filtre à air, le dit, c'est assez simple à la base, ça filtre l'air parce qu'on ne veut pas que les poussières, les résidus, les mouches, les thons, les guêpes, tout ça rentre dans le moteur pendant qu'il tourne parce qu'il respire beaucoup de volume d'air. Évidemment, il y a toutes sortes de trucs qui ont été essayés durant les années, comme par exemple, qui est plutôt efficace, ce type-là, qui se trouve être ni plus ni moins qu'une laine d'acier en quelque part, qu'on humecte de gras comme de la graisse en spray, ces trucs-là, qui récupèrent toutes les impuretés et on lave de temps en temps. Malgré l'apparence un peu archaïque, c'est un filtreur qui fonctionne très très bien. Et puis il est réutilisable. Il y a aussi le fabuleux et très connu filtreur en papier, ça se trouve être un papier accordéon, qui lui laisse passer l'air et récupère les impuretés. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est en accordéon, puis que c'est pas juste une feuille qui fait le tour, bien c'est simple, c'est que l'accordéon permet d'accumuler beaucoup de résidus sans se boucher, parce qu'on accumule la surface de papier beaucoup plus en le mettant en accordéon que si on le faisait juste circulaire comme ça. Monsieur Leduc, lui, ce qu'il voulait, il voulait qu'on parle de lui aussi, très gentil, on l'aime bien, c'est qu'il voulait qu'on parle de son filtreur à lui sur sa belle Lincoln qui est derrière. Plusieurs voitures anciennes sont équipées d'un filtreur à bain d'huile. Il n'y a donc pas de papier et il n'y a pas de, on va dire, de laine d'acier un peu comme celui-là. On voit à l'intérieur, il y a de l'huile. Généralement, l'huile utilisée, c'est de l'huile à moteur. Et comment ça fonctionne? Puisqu'il n'y a pas de filtre à remplacer, il n'y a pas de papier ou de laine d'acier à nettoyer. En fait, ce qu'on fait avec ça, c'est que l'entrée d'air est ici, mais elle est donc indirecte. On voit ici l'air rentre par là. Et on voit qu'il y a un mur, on voit qu'il y a quelque chose dans le fond. On n'est pas directement relié au carburateur. Le carburateur est donc ici. Je vais faire un tour de manège en même temps et à noter les spectateurs. C'est correct. Là, je ne veux pas trop le pencher parce qu'on va renverser l'huile. Mais le carburateur est situé ici. On voit qu'il y a un intermédiaire ou un déflecteur entre les deux. Mais c'est voulu. Ce qu'on fait, c'est qu'on force l'air à prendre un chemin en particulier. Puis dans ce cas-ci, lui, on peut enlever le petit bain. On voit que l'entrée d'air, il se trouve à y avoir un déflecteur ici, forçant l'air à faire tout le tour. Si on force l'air à faire tout le tour, de cette façon, on la force à se répandre plus ou moins également partout. L'air, en réalité, n'est pas forcé à rentrer, elle est aspirée. On aura compris que la pression ou la dépression va se balancer sur toute la rondeur, si on veut, du filtre. Mais qu'est-ce qui fait que ça nettoie? C'est qu'ici, l'air rentre par ici, parce que le tout, si on place la caméra ici, l'air arrive de par là, veut s'en aller là. Bien, elle vient frapper le mur ici, est donc obligée de descendre et faire une déflexion par en haut pour pouvoir descendre ici, parce que l'autre déflecteur est là. Pointe-les ici, s'il te plaît. L'autre déflecteur est là. Qu'est-ce que ça cause? On va essayer de simplifier, là, mais qu'est-ce que ça cause? C'est que l'huile arrive, pas l'huile, mais l'air arrive comme ça, doit descendre et remonter. Quand elle fait le croche pour remonter rapidement, bien, les impuretés, eux autres, sont plus lourdes, passent tout droit, ils s'en vont s'humecter dans l'huile, donc tombent prisonniers dans l'huile. Une fois que tout ce beau monde est prisonnier dans l'huile, bien, notre huile, comme on le voit dans celui-là, commence à noircir un peu parce qu'elle est pleine de poussière, puis quand je passe le doigt, on voit bien que ça laisse une trace dans le fond, mais c'est toutes les impuretés qui ont été récupérées par le zigzag que l'air fait. À force de faire du zigzag, bien, l'air, elle a fait son chemin, elle s'en fout un peu, mais les résidus, eux, ne peuvent pas suivre. Donc voilà pourquoi un filtreur à bain d'huile ou comment un filtreur à bain d'huile fonctionne. Vous avez d'autres questions? Bien, gênez-vous pas pour nous les demander. Bien, bonne journée à tous.